Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel vous expliquant comment enregistrer en PDF une présentation PowerPoint. Tout d'abord, je vous conseille vivement de regarder le tutoriel options d'impression qui vous explique toute la gestion de la mise en page avant l'impression d'un document sans passer par le mode PDF. Concernant maintenant l'enregistrement et l'impression d'un document en PDF, vous pourriez avoir plusieurs options. Donc, par exemple, vous souhaitez imprimer toute votre présentation et enregistrer cette présentation en PDF. Vous pourriez également décider de n'enregistrer que certaines dias de votre présentation, par exemple la 1, la 3 et la 4. Ou alors, vous souhaitez imprimer une plage, donc par exemple la dia 1, 2 et 3. Donc, toutes ces options se traitent dans le même menu, mais si vous souhaitez imprimer des dias éparses, c'est-à-dire la 1, la 3 et la 4, je vous conseille de les sélectionner d'abord dans votre présentation. Donc ici, je vais sélectionner avec la touche CTRL la dia 1, la dia 3 et la dia 4, afin de pouvoir les imprimer et les enregistrer dans un seul document sans avoir la 2 et la 5 qui viennent se mettre avec. Donc, pour enregistrer et imprimer un document PDF, quels que soient les dias que vous voulez imprimer, vous allez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Vous avez la possibilité, si vous avez OneDrive, d'enregistrer dans votre Drive ou alors d'enregistrer dans un dossier de votre ordinateur. Moi, je vais enregistrer ça sur mon ordinateur. Et ici, il suffit de changer le type, donc le format du document. Ici, nous sommes en PowerPoint, je veux un PDF, je vais cliquer sur PDF. Et à présent, j'ai des options qui viennent s'afficher pour l'impression en PDF. Donc, je vais cliquer sur Options. Et ici, j'ai plusieurs options. Donc, je peux tout imprimer. Imprimer uniquement la diapositive en cours, imprimer une sélection ou imprimer une plage. Donc, par exemple, de 1 à 3. Ici, je veux imprimer une sélection. Il faut vraiment sélectionner d'abord vos diapositives avant d'imprimer la sélection. Donc ici, j'avais sélectionné à la base 1, 3 et 4. Donc je choisis Sélection. Et dans Éléments à publier, vous avez, comme dans les options d'impression normales, disons, diapositive, document, page de notes et mode plan. Donc ici, je veux imprimer document, c'est-à-dire plusieurs dias sur une page. J'aimerais 4 dias par page. Et je veux un sens de lecture normal, donc en haut de gauche à droite jusqu'à en bas de gauche à droite et non pas en mode vertical, donc de haut en bas. Ici, vous avez diverses options. Je ne vais pas vraiment m'attarder dessus car on ne les emploie pas. Pas réellement, disons. Donc, voilà. Petite information encore, vous avez ici la possibilité de choisir taille minimale pour votre impression. Ça vous permet de compresser un fichier. Oui, si vous avez vraiment, par exemple, sur votre présentation, beaucoup d'images, le fichier sera moins lourd. Vous pourrez plus facilement l'envoyer par email. Voilà. Donc, j'enregistre. Je remplace la dernière version. Et mon document PDF va s'ouvrir avec les dias que j'ai sélectionnés. Donc, j'avais choisi la 1, la 3 et la 4. J'ai également un en-tête et un pied de page qui sont là car ça avait été prédéfini dans le document à la base. Et voilà, mon fichier PDF est prêt à être imprimé en cliquant simplement sur la touche Imprimer. Dernière petite remarque, j'aimerais juste vous rendre attentif au fait que si vous avez des animations comme c'est le cas ici dans ma présentation, bien évidemment, votre feuille en papier qui sort de l'impression ne va pas les reproduire, c'est évident. Mais faites bien attention car ça va reproduire, le document va produire la dia sans les animations. Donc si dans votre animation vous mettez une image qui vient se mettre sur le texte, alors à l'impression nous ne verrons qu'une image et pas le texte. Donc faites bien attention à ce petit détail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.